merci de nous avoir rejoints pour la suite de cette matinée avec la première table ronde de ce colloque que nous avons intitulé « Devant l'évidence de la violence sexuelle, réformer ou révolutionner les églises chrétiennes ». Donc nous avons 45 minutes pour nous demander quel lien y a-t-il entre les expériences de violence sexuelle au sein des églises chrétiennes et le rapport de ces institutions à la condition sexuée et sexuelle. Donc l'idée, c'est de ne pas en rester à une typologie de ces violences, bien qu'on prendra le temps de les nommer, mais de remonter également à la source de ces violences et de détricoter le schéma patriarcal qui l'induit. Donc il s'agit d'identifier premièrement les violences sexuelles qui gangrènent les églises, donc quelle que soit leur nature, que ce soit symbolique, physique, psychologique ou verbale. De s'interroger deuxièmement sur leurs ramifications les unes aux autres, et troisièmement, de voir comment, à partir de ces échanges que nous aurons, on pourrait repenser le rapport des églises à l'anthropologie dite chrétienne, ce qui implique donc de repenser les rapports de genre, les rapports au corps et les rapports aux sexualités. Donc avec moi aujourd'hui pour parler de ces thématiques, Anne Soupa à ma gauche, bonjour, vous êtes bibliste, écrivaine, vous êtes passionnée de la question des femmes mystiques à l'époque médiévale et plus généralement des femmes dans la Bible. Vous êtes cofondatrice du comité de la jupe, de la conférence des baptisés de France et de toutes apôtres. Et l'an dernier, vous avez reçu le soutien de près de 20 000 personnes à la suite de votre candidature à l'archevêché de Lyon, à la suite de laquelle vous avez pris les rênes d'un forum de l'évêque pour faire l'évêque avant qu'on vous laisse de l'être, selon vos mots. Notre deuxième invitée, Adrienne de Barmont, bonjour. Vous êtes philosophe, vous êtes mère de 7 enfants et vous avez été précédemment religieuse aux Sœurs apostoliques de Saint-Jean pendant 8 ans et demi. Et depuis, vous menez plein de démarches pour que l'Église catholique prenne la pleine mesure des agressions et des manipulations dont elle est responsable et coupable. Et enfin, je me tourne vers notre troisième invité, Adrien Stiefel, que j'ai présenté au tout début de ce colloque. Vous êtes chargé de ministère à l'Église protestante de Genève pour les questions LGBTQI+, après avoir créé en 2015 l'antenne LGBTI de Genève, une plateforme d'information, d'entraide et de prévention de l'homophobie et de la transphobie dans l'Église protestante, mais même plus généralement dans la société. Donc tous les trois, vous avez des expériences extrêmement riches, que vous avez mûrement réfléchies et vous nous faites la grâce de nous les partager aujourd'hui. Donc soyez-en déjà grandement remerciés parce que votre parole est vraiment précieuse pour comprendre ces dysfonctionnements structurels des églises chrétiennes. Donc avant d'entamer la conversation, sachez, auditrices et auditeurs, qu'à l'issue de la table ronde, il y aura un moment de questions également. Et donc vous pouvez soit la poser dans le chat, soit lever la main. Donc pour commencer, avant d'ouvrir un à un tous les chapitres, comme question introductive, je voulais vous demander qu'est-ce que ça évoque pour vous, chacun, chacune, dans votre expérience, lorsqu'on parle d'une évidence des violences sexuelles dans les églises chrétiennes. Qu'est-ce que cela signifie pour vous, cette évidence, et donc de quel type de violence parlons-nous? Vous pouvez prendre la parole comme bon vous semble. Je me permets d'y aller, je me permets de commencer. Bonjour à tous, à toutes, et je suis très pleine de gratitude envers cette possibilité qui m'est donnée de m'exprimer. Donc les violences, je dirais que ce sont les pires qui soient. Je respecte les accommodements dont nous a parlé Céline, je sais très bien que ça existe. Mais si on essaye de tirer un trait, une ligne assez nette de ce qui se passe, on a la conjugaison de l'invisibilisation et de l'exploitation des femmes. Les deux en même temps. Je viens d'ouvrir, comme l'a dit Anne, un forum de l'évêque où j'ai écouté déjà à peu près 400 personnes, surtout des femmes, qui se plaignaient que leur parole n'était jamais entendue, jamais reconnue, ou toujours considérée comme une parole de moindre importance. « Oh, les femmes, vous parlez, mais après, on ne vous écoute pas. Ça ne suit pas. »
Bon, donc il y a un ressenti extrêmement fort d'invisibilisation et une réalité. Une réalité, regardez les célébrations romaines, vous n'y voyez pas beaucoup de femmes. Je ne vais pas revenir là-dessus parce que ce sont des choses connues. Les interdits qui pèsent sur les femmes sont très nombreux. Bon. Donc cette invisibilisation, elle est assez omniprésente. Bon. Écoutez même Lucetta Scarafia, qui est pourtant une personne très conservatrice, qui intitule son livre « Du dernier rang ». Les femmes sont toujours au dernier rang. Bon. Donc ça, c'est un constat dont je pense qu'il est à peu près vérifié. Bon. Et l'exploitation, c'est une évidence. Sans les femmes, l'Église s'écroule. Bien sûr, je ne parle que de l'Église catholique. Sans les femmes, l'Église s'écroule. Mais en même temps, les femmes sont si peu mobilisées que l'idée de faire une grève ne les convainc pas. Combien de fois j'ai dit, et si nous faisions une grève? Mais nous n'aurions aucun succès. Parce que les femmes elles-mêmes sont complices de cet état. Donc c'est compliqué de trouver un chemin pour agir dans des conditions pareilles. Bon. Et cette exploitation des femmes, c'est paradoxal, mais c'est Vatican II qui l'a presque rendu possible en ouvrant aux laïcats les facultés de théologie. Eh bien, on a fabriqué un sous-prolétariat très instruit, mais mal utilisé et exploité dans des situations où toujours le responsable ultime est un prêtre. Toujours. Donc, vous voyez, on a l'analyse marxiste, je suis désolée d'être très vieux jeu, mais je crois que l'analyse marxiste est assez pertinente pour voir la constitution d'un prolétariat féminin dans l'Église catholique. Bon, je sais qu'il y a des exceptions. Bon. Alors, ces violences, elles sont construites à partir d'une proposition ontologique. Et cette proposition ontologique, vous la connaissez, c'est le différentialisme. En fait, les femmes, dans cette espèce d'opposition stupide qu'on met entre égalité et différence, le clan conservateur préfère la différence à l'égalité. Bon, les femmes ont une vocation. Tout ça, ça part d'une interprétation fautive de Genèse 2,18, où on dit qu'il faut que l'homme ait une aide qui lui soit assortie. Mais en fait, l'aide qui est assortie, elle est assortie à l'autre, c'est-à-dire que c'est l'être humain qui a besoin en son sein d'une aide, et non pas l'homme qui a besoin d'une aide qui soit la femme. Donc à partir de cette mauvaise interprétation de Genèse, eh bien, on construit une vocation, celle d'épouse et mère. Et là, eh bien, à force de définir la femme comme une épouse et une mère, eh bien, on hypersexualise la femme. Elle n'est là que parce qu'elle est un utérus reproducteur, avec un point aveugle qui est celui du plaisir féminin, jamais abordé, alors que dans le judaïsme, c'est quelque chose de parfaitement reconnu. Et nous devrions hériter du judaïsme. Or, il y a effectivement des positions extrêmement différentes. Voilà l'essentiel de ce que je voulais dire sur ma réaction spontanée sur ces violences. Les femmes sont assignées, elles sont instrumentalisées, elles ne sont pas sans pourquoi. Alors qu'un être humain, pour moi, c'est un être sans pourquoi. Il est là parce qu'il est là, tel qu'il est. Eh bien non, les femmes sont d'abord un utérus. Voilà. Et ça devient inadmissible, je pense. Alors, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit et que tu as dit tellement bien. Peut-être qu'il y aurait peut-être un aspect un peu complémentaire, rien que la présentation que nous avons faite, et d'avoir Adrien à côté de nous, qui est responsable d'une antenne LGBT. Pour nous, qui sommes dans l'Église catholique, ça paraît assez surréaliste d'entendre ça. Et peut-être que là, c'est aussi un petit signal d'une forme de violence, d'invisibilisation. J'avais envie d'aller dans le sens de tout ce que tu viens de dire, mais peut-être à travers plus quelque chose de témoigné. Je vois que comme... je pense que je fais partie vraiment de ce qu'on appelle la génération Jean-Paul II. C'est aujourd'hui que je le relis comme ça,
en réalisant aussi à quel point c'est un moment dans l'Église. C'est un moment qui est intéressant à analyser avec un retour de ce que disait Antonin, des questions de sexualité et d'une façon de border toutes les questions de sexualité, et en même temps une obsession sacerdotale. C'est quand même un moment particulier. Et je pense que nous, on a été vraiment très entraînés là-dedans. Alors je vois un certain continuum dans ma vie de finalement violences diffuses que longtemps j'ai pas comprises, parce qu'elles étaient tellement unanimes et justement diffusées par tout un tas de biais que je les voyais pas très bien. En fond, il y a cette vision très binaire des hommes, des femmes, de ce que doivent être les filles, de ce que doivent être les garçons. Les garçons, naturellement, depuis le point de départ, ont des besoins, et les filles, naturellement, depuis le point de départ, aiment servir en silence. Et voilà, c'est dès le point de départ que c'est comme ça. Et puis après, j'ai été, comme on l'a dit tout à l'heure, sœur apostolique de Saint-Jean. Et ça, j'ai mis beaucoup de temps à réouvrir le couvercle de cet épisode de ma vie, qui a quand même duré 8 ans et demi. Et ça a été, peut-être que 2019 a été un moment majeur. Ça a commencé un peu avant quand même, mais probablement assez majeur. Et j'ai eu l'occasion d'entendre beaucoup de témoignages qui m'ont quand même montré un degré de gravité assez incroyable, et qui, au bout du compte, m'ont permis de me rendre compte à quel point le système en entier était pervers et violent, mais c'est quand même peut-être par la partie immergée des violences sexuelles que j'ai compris, que j'ai eu accès à la cohérence du système pervers dans ces violences sexistes. Donc je vais vous donner quand même quelques phrases que j'ai pu entendre. Voilà, il a pris ma tête. Et puis je vois cette personne qui me parle 20 ans après, dont la voix tremble, et puis toute sa posture s'affaisse. Voilà. Et il a tout fait, mais pas jusqu'au bout. Alors ça, c'est assez intéressant par rapport au script sexuel, parce que ça, j'ai envie d'en parler après. Il a tout fait, mais pas jusqu'au bout. Donc cette espèce de... Quels sont les présupposés sur la sexualité qui permettent les actes tels qu'ils ont été décrits? Et puis des phrases qui paraissent totalement sorties d'un mauvais scénario. Le Christ veut te donner son corps à travers moi, dit un prêtre à une victime. Et c'est beau quand même de me permettre ainsi de vivre ma vie de prêtre. Ça, c'est une phrase qui a été dite ici à Genève. Et je cite ces deux prêtres. L'un est un prêtre diocésain d'un diocèse français, et l'autre est un prêtre de la communauté Saint-Jean. Je dis ça parce que on me demande souvent, est-ce que ton expérience est une expérience des tradis? Ben non, pas formellement de personnes qui vivent la liturgie traditionnelle, mais oui, une expérience de communauté qu'on appelle nouvelle, mais ces communautés nouvelles sont en continuum avec les diocèses. C'est un peu facile, la stratégie actuelle des évêques, de vouloir se dissocier alors que toutes ces communautés dépendaient des évêques, que les évêques leur ont confié des paroisses. Il y a une synergie, un continuum qu'il ne faut pas non plus complètement gommer. Moi, je ne suis pas sortie de l'église dans laquelle j'ai été éduquée, avec ma paroisse, mon école, etc., pour aller complètement à l'extérieur. Tout ça s'inscrit dans une continuité. Du coup, voilà pour les violences qui, au bout du compte, m'ont vraiment paru comme les violences de tout un système. Je me souviens d'une intervention d'Isabelle Chartier-Sibène, médecin à la Coref, parlant du pervers narcissique en milieu d'église. Et je suis sortie très bouleversée en me disant je ne peux mettre aucun visage, mais pour moi, c'est le système en entier qui a joué ce rôle de me faire perdre totalement confiance dans ce que je pouvais percevoir de moi-même, à force de culpabilisation, de messages contradictoires. Et j'ai
dans ce système très cohérent, eu l'impression, moi, d'être complètement folle et que c'était pas possible que le système, de façon aussi intégrale, ait tort. Et puis je me suis mariée, j'ai donc pas mal d'enfants. Et autant dans les discussions avec mon mari, très souvent, on finit par rire de tout ce qu'on entend, autant c'est quand même assez hallucinant de voir les soi-disant conseils distillés par des prêtres et tous les présupposés. Alors je vous donne juste 2 phrases, mais que je n'ai pas inventées. Hein. Les femmes n'ont pas de désir. Du coup, voilà, je me souviens que j'ai répondu est-ce que par hasard, ça ne serait pas plutôt qu'elles n'ont pas de plaisir? À quoi le prêtre m'a regardé absolument consterné. On ne va quand même pas parler de ça. C'est vraiment non-sujet. Voilà. Et du coup, ne faites pas de vos maris des mendiants. Voilà, bon, à méditer. Du coup, voilà, un certain continuum. Je pense qu'on aurait tellement à dire. Juste 2 petits exemples en situation pastorale. Peu après mon mariage, on m'a proposé d'être responsable d'aumônerie à Paris. Et le prêtre, donc moi j'ai fait de la philo, de la théologie, j'avais beaucoup d'expérience avec des jeunes, j'avais mon BAFA, mon BAFD, et il me dit, voilà, alors je vous propose cette responsabilité de l'aumônerie, mais ne vous inquiétez pas, ça n'est pas une charge pastorale. Et à la fin, j'avais donc coopéré pendant la moitié des 7 ans avec un jeune prêtre qui venait d'être ordonné et l'autre moitié avec un autre jeune prêtre qui se trouve être quelqu'un d'assez chouette et tout ça, il n'y a pas de problème, mais qui humainement n'était pas encore tout à fait fini de cuire. Et c'est bien évident que si moi j'avais dû aller dans une autre aumônerie, la première chose qu'on aurait fait, c'est de lui demander comment s'était passée la coopération avec moi. Moi, ça faisait 8 ans que je bossais dans cette aumônerie et on ne m'a rien demandé. Du coup, il a choisi la personne pour me succéder, il a choisi seul. Et voilà, il se trouve que leurs failles sont rentrées en résonance et que ça a été catastrophique pour l'un comme pour l'autre. C'est même pas à son bénéfice, cette façon de ne pas même pas avoir l'idée qu'on pourrait demander la parole de quelqu'un de compétent. Moi, à ce moment-là, j'avais quand même un petit peu mûri. Ça faisait 20 ans que je faisais de la pastorale des jeunes. Voilà. J'étais son premier interlocuteur. On passait la moitié de notre temps ensemble. Je passais plus de temps avec lui qu'avec mon mari. Du coup, j'avais peut-être quand même une petite possibilité de dire quelque chose, mais ça ne m'a pas été demandé. Voilà. Alors, c'est vrai que pour moi, la violence sexuelle que je connais n'est pas celle vécue au sein de l'Église par rapport à mon expérience personnelle, mais est peut-être plus celle infligée par l'Église sur l'individu et sur son identité sexuelle. Et ça, c'est cette violence que j'ai connue et c'est celle contre laquelle je me bats aussi aujourd'hui. Pour vous donner aussi quelques mots sur mon parcours, c'est vrai que moi-même, je viens d'un milieu évangélique, fondamentaliste, dans lequel l'homosexualité était condamnée, mais on va dire toute forme de sexualité hors mariage hétérosexuel de toute façon. Donc la sexualité en soi était condamnée et l'homosexualité était bien sûr vue comme une déviance sexuelle et comme une maladie. Et j'ai moi-même connu et vécu cette destruction identitaire profonde de notre identité spirituelle, mais qui est à mon avis aussi notre identité sexuelle. Et cela m'a pris beaucoup d'années pour pouvoir me reconstruire, et lors d'un chemin qui a été long et très solitaire, pour revenir à une virginité dans l'essence de ma spiritualité et de mon intégrité sexuelle. À un moment, je me suis senti prêt, il y a 6 ans, de pouvoir créer une structure et apporter à d'autres personnes la possibilité de pouvoir se reconstruire et d'être accompagné. Parce que je réalise que pas tout le monde n'a les outils pour pouvoir faire ce chemin seul. Et depuis, c'est vrai que je fais face à beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui
qui viennent et qui viennent à l'antenne et qui désirent revivre, renouer avec une spiritualité et qui sont dans un état de destruction intérieure profond par rapport à leur identité, par rapport à leur sexualité, et qui sont totalement marqués par cette condamnation, en parlant plus spécifiquement des questions LGBT. D'un côté, cette condamnation qu'il y a toujours eu, par exemple par rapport à l'orientation sexuelle, de voir dans leur orientation un mode de vie, un acte sexuel et non pas une identité. Et puis pour les personnes trans, par exemple, une invisibilisation totale de qui ils ou elles sont et de leur genre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis aussi très engagé dans la lutte contre les thérapies de conversion et ce que j'étendrais à toutes les pratiques prétendant modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, parce que je pense qu'il faut élargir cette question à tout ce qui vise à changer l'intégrité sexuelle profonde d'une personne. Et c'est vrai que je témoigne au quotidien encore de ces violences à l'égard de personnes LGBT, mais de toutes personnes qui ont une sexualité considérée hors norme. Et je peux le dire, il s'agit d'une violence sexuelle. La petite lumière est verte, voilà, merci. Merci pour vos témoignages. Et je reprends le terme que vous avez employé, Adrienne, de continuum. Et j'aimerais bien qu'on discute sur cette idée. Donc, il y a une sorte de ramification de ces différents types de violences que vous avez chacune évoquées. Comment est-ce que vous pourriez... Adrienne, c'était notamment vous, pendant nos discussions préliminaires, qui aviez beaucoup développé cela. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus sur ce que vous avez compris comme de lien entre ces différents types de violences qui sont issus en fait d'une même source? Alors, Anne a bien dit tout à l'heure, ça découle d'une certaine anthropologie, que je crois pas réellement être une anthropologie, qui est une espèce de fantasme d'angéologie, c'est-à-dire on n'aurait pas de conditionnement, voilà. Du coup, je pense qu'il y a une grave... disons que ça ressemble assez à de l'angéologie, je ne voudrais pas condamner comme ça, mais je pense que l'Église a un petit peu de marge pour être experte en humanité, et en particulier s'enrichir des recherches de beaucoup de personnes. J'avais, lors de notre échange, souligné juste ce qui peut me sembler peut-être un point de départ pédagogique d'enracinement de ces violences à travers la question de la masturbation. Je trouve ça assez intéressant de regarder le début du catéchisme, donc la partie sur le 6e commandement, qui commence par un petit chapeau qui dit que le plaisir ne doit pas être cherché pour lui-même. Et puis après, on a l'article sur la masturbation. Alors ça peut paraître un peu surréaliste de citer le catéchisme, et beaucoup diront, mais enfin, ça n'est plus la pastorale, patati patata. Ce qu'on voit, c'est que dans les réponses qu'il y a eu au Père Mathieu sur TikTok, la façon dont est cité le catéchisme, c'est pas anecdotique. Et en réalité... on peut aller jusqu'à se poser vraiment la question de l'opportunité de cette espèce de compendium, cette espèce de doctrine catholique pour les nuls qui a été publiée par Jean-Paul II en 92 et qui est venu canaliser et donner des arguments à toutes les cristallisations, toutes les fermetures, parce que c'est facile, on va se reporter au catéchisme. Donc rien que ça, je trouve que ça doit nous interroger. Et j'entends, moi, autour de moi, des gens qui disent « mais tu ne peux pas contester le catéchisme, c'est quand même structurant de notre appartenance à l'Église, c'est daté, c'est 92, il y a des gens qui ont rédigé ces trucs-là. » Anne, je vois que...
Merci Adrienne, parce qu'effectivement tu dis des choses importantes sur la relativité de ces catéchismes. Mais ce que je voulais dire, pour répondre plus à ce que Anne demandait, dans le continuum, je vois une source très profonde qui est propre aux religieux de violence, d'exercer des violences envers les femmes. C'est le souvenir archaïque mais présent de la déesse mère. Je crois qu'il y a profondément dans l'archaïsme mental masculin une peur des femmes. Vraiment, je pense que c'est assez profond, pas toujours conscient, mais que ça fonctionne. Et ça fonctionne encore particulièrement dans le monde religieux, qui est très marqué justement par cette volonté d'éteindre les cultes des déesses mères et la panique devant certains hommes de voir que les femmes... Jean-Paul II était très sensible à ça. Il était admiratif du pouvoir de donner la vie des femmes. D'ailleurs, il n'y a pas que les femmes qui donnent la vie, les hommes la donnent aussi. Mais Jean-Paul II était fasciné par ça. Et derrière ça, il y a les travaux de Françoise Héritier qui dit que pouvoir engendrer un enfant d'un sexe autre que le sien, c'est quelque chose de très dur à penser. Et puis, il y a cette crainte de ne pas être le père de l'enfant qui va naître. Et si on maintient les femmes dans le silence et dans la maison, eh bien, on se protège un peu contre des intrusions masculines obvies, disons. Bon. Donc, je pense que cette peur est à l'origine de ce continuum sur lequel tu nous interroges. Oui, juste pour aussi réagir sur la question du continuum des violences, je pense que, en tout cas même pour moi qui travaille plus avec les questions LGBTIQ+, et qui suis un homme, je pense que pour moi c'est une évidence que, comme point de départ de ce continuum des violences, il y a l'ascendant de la domination de la norme masculine, hétérosexuelle, cisgenre, sur toute minorité qui n'entre pas dans le carcan souhaité. Et de là découle la stigmatisation du plaisir et de toutes les sexualités qui sortent de la norme, qui est finalement la pénétration d'une verge dans un vagin dans le cadre d'un mariage. Voilà. Ensuite, c'est vrai que par rapport à l'homosexualité, on voit qu'il y a d'un côté, pour l'homosexualité masculine, cet apogée de l'abomination qui est la sodomie, et qui est finalement en réalité une question de rôle dominant-dominé, et pour la femme et pour l'homosexualité féminine, cette invisibilisation de l'homosexualité féminine, étant donné qu'il n'y a pas d'acte pénétratif. Donc je pense que tout ça, et en réalité toutes ces questions, même liées à l'homosexualité, le point de départ est cet ascendant de la domination, de la norme masculine hétérosexuelle, cisgenre, sur tout le reste. Du coup, moi, ce que j'avais noté là, c'était la pensée magique sur le sperme. Voilà. Et ce qui est un peu le complément de... c'est-à-dire que quand on regarde ces articles sur la masturbation, en fait, on se demande, tiens, mais pourquoi on en a parlé aux garçons puis on n'en parle pas aux filles? Alors, il faut c'est pour ça que je pense que la question de l'onanisme existe encore et qu'en réalité, la question de la déperdition du sperme est sous-jacente et qu'il y a une espèce de pensée magique. Et du coup, c'est assez intéressant quand même. Et on peut relire aussi les témoignages des victimes quand ils disent « il ne va pas jusqu'au bout » ou si jamais il a éjaculé, il partait en colère en allant se laver, etc. Il y a une espèce de pensée que l'acte sexuel est complet, est qualifié quand il y a éjaculation. Du coup, le gros enjeu, c'est qu'il faut que la semence atteigne le vase, selon le vocable des manuels de confesseurs du 19e. Ça paraît complètement décalé, mais en fait, c'est encore ça l'enjeu. Et bizarrement, moi, je pense que ça y est, et que si on lit bien le catéchisme, on le retrouve en fait en creux. Et du coup, il n'y a de sexualité que quand il peut y avoir éjaculation. Enfin, la sexualité des femmes sera en creux la possibilité de la fécondité et la possibilité du plaisir masculin. Mais l'idée que les femmes pourraient avoir une sexualité en dehors
de cet acte-là n'existe pas. C'est-à-dire, au bout du compte, pour le mâle, il y a la possibilité d'avoir une sexualité bonne, qui serait dans le cadre du sacrement de mariage et avec la semence qui va dans le vase, et puis il y a des sexualités contre nature, mais finalement, l'idée que des femmes puissent avoir une sexualité, c'est déjà en soi contre nature. Finalement, on ne peut envisager, d'ailleurs, l'Église n'a parlé des lesbiennes que quand il a été question de la PMA. C'est-à-dire que là, si on parle de fécondité, voilà. Mais avant, ça ne méritait que le mépris. C'est-à-dire, on ne va quand même pas parler de ça, il n'y a pas de sujet. Mais tu vois Adrienne, l'acte sexuel considéré comme complet s'il y a éjaculation, ça évacue quand même le fait que la pénétration permet la reproduction et que la reproduction est terriblement inquiétante pour un clerc. Terriblement inquiétante et qu'effectivement, l'éjaculation est un moindre mal dans ce cas-là. Et ce discours ecclésial qui vante la famille et qui l'interdit au clerc, il n'empêche que c'est quand même, ça reste un paradoxe dur à gérer. Alors, désolée, mais en vrai, c'est en même temps un paradoxe et une valorisation du sacerdoce. C'est-à-dire que les deux questions, dans l'histoire, on le voit au 19e, on le voit avec Jean-Paul II, viennent en même temps. Et du coup, cette question, là que je me suis amusée à mettre en lumière de la masturbation, c'est aussi la possibilité pour le clerc de venir instaurer de la culpabilité et du coup du besoin de son service, parce que si on prend au pied de la lettre ce que font pas mal de tradis, voire de pas complètement tradis, l'article sur la masturbation, c'est une matière grave. Alors il y a un petit bémol en dessous, et du coup, le garçon, parce que les filles ne se masturbent pas, hein, bon, ça c'est une blague, mais on n'en parle qu'aux garçons, eh bien, ont besoin du clerc pour pouvoir communier. Et du coup, ça instaure dans leur intimité, mais une intimité enfouie, parce qu'on ne va pas en parler, ce pouvoir que le prêtre a par le service qu'il va dispenser, d'aider le garçon à gérer ce besoin et de pouvoir lui dispenser le pardon de Dieu pour qu'il puisse communier. Alors c'est un petit peu paradoxal parce que ça peut presque devenir un marqueur de virilité. Dans certains internats de garçons, le fait que tous les gars arrivent à la queue leu-leu, les bras croisés pour demander une bénédiction plutôt que de communier, bah, ça prouve quand même qu'ils en ont, quoi. Du coup, c'est assez paradoxal. Mais c'est assez intéressant comment ça pose ce pouvoir. Et au passage, ça valorise le prêtre qui, lui... Enfin, hein, aujourd'hui, tout saute. On en parlera de comment tout saute. Et du coup, pour continuer, quel impact de ces représentations réductrices et essentialistes des femmes et des rapports de genre cela a-t-il dans le fonctionnement même de l'Église ? Je ne vais pas dire des choses extraordinaires, l'impact, il est partout. Il est partout, il est dans l'invisibilisation, il est dans la conviction d'une vocation qui fait que la femme a une nature seconde, et il est dans tous les interdits qu'on connaît très bien. Donc, peut-être que quelqu'un nuancera ou affinera ce que je dis, mais pour moi, la réponse est massivement dite, c'est partout. Oui, j'abonde dans le sens de Anne. Je pense que ça accentue et ancre les discriminations à tous les niveaux, ainsi que le jugement d'autrui. Et ça alimente, comme j'en parlais avant, aussi ce schéma de dominance de la norme hétérosexuelle masculine cisgenre qui finit par emprisonner toutes les personnes, et d'ailleurs autant les personnes dominantes que les personnes dominées. Et en soi, on en revient à être un reflet de la société, alors que, en tout cas de manière théorique et selon ma vision de l'Église, je pense que on est censé quand même pouvoir, en tant qu'Église, être là pour frayer un chemin vers une société plus égalitaire et plus inclusive. Et où finalement, on s'ancre dans des travers
on s'enquisse dans des travers qui sont les mêmes que la société, de manière encore empirée parce qu'ils ne sont pas assumés. Alors, je pense que ce fantasme sur ce que seraient des relations sexuelles bonnes et des hommes qui en soient des vrais et des femmes qui soient des vrais sont tellement idéologiques que pour maintenir ça, il faut centrifuger tous les récits hétérogènes. Donc on va former, comme disait Anne, des femmes, mais dès qu'elles ouvrent la bouche, on dit c'est toujours pareil, c'est très compliqué quand on bosse avec des femmes. C'est-à-dire que dès qu'on va donner la parole, on va avoir peur. Enfin, c'est ça qui se passe dans l'Église. Et du coup, on va choisir ceux à qui on donne la parole en fonction de l'homogénéité avec le récit attendu. Et à force de centrifuger les récits hétérogènes, on centrifuge bien entendu les personnes aussi. Parce que quand on ne peut plus avoir de voix, on finit par être mal d'être là. Du coup, voilà, ce service finalement du dominant, parce que de facto c'est ça que ça donne, provoque des, comment on va dire ça, des rejets, des angles morts qui sont massifs. Et du coup, il y a des personnes qui restent en se cachant et beaucoup qui se retrouvent en périphérie. Et les périphéries sont particulièrement intéressantes. Je peux abonder dans la réflexion d'Adrienne en disant que les audaces de certaines, et là c'est vrai que je parle de mon expérience, favorisent l'émergence de femmes consensuelles. C'est quelque chose d'extraordinaire. J'en ai jamais autant vu. Occuper les colonnes de la croix, par exemple, pour justifier qu'il faut une place pour les femmes. Mais attention, on reste dans l'idéal. En concret, quand on dit « mais alors c'est quoi ?» Oh, peut-être le diaconat, mais il faudra beaucoup de temps. Quand on dit il faudra beaucoup de temps, c'est une fin de non-recevoir. Donc voilà un impact indirect, c'est l'émergence de femmes très consensuelles. C'est pas la peine que je les nomme, vous les connaissez sans doute, mais j'ai le sentiment que personnellement, je travaille pour beaucoup de monde. Dans les conséquences indirectes, il y a aussi que cette hyper-valorisation, hyper-visibilité de certains témoignages mettent une pression incroyable à ceux qui sont censés les porter, que ce soit les prêtres, qui ne peuvent jamais baisser les armes de ce jeu dans lequel ils sont attendus, aussi bien, et là pour le coup, par les fidèles que par leur père, et puis de certaines familles aussi qui sont très attendues. Et voilà, là on a tout un jeu de pression qui sont aussi qui génèrent aussi de l'épuisement, c'est-à-dire que le refus des limites, des chemins individuels, du chaos de nos itinéraires pèse à tout le monde, rejette une bonne partie et pèse à ceux qui essayent de le porter. Vous aviez, Adrienne, un point aussi. Vous aviez, Adrienne, un point sur la sacerdolaterie la dernière fois qu'on discutait et l'impact qu'ont certains discours de manipulation déjà chez les tout jeunes enfants, au moins dans l'Église catholique, notamment chez les servants d'hôtel. Est-ce que c'est un témoignage que vous pourriez apporter? Je crois que dans la salle, il y a des personnes qui sont directement concernées par ces questions pour leurs propres enfants. Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point donc, toutes ces questions sont solidaires. Et c'est vrai que là, je pense que c'est une note spéciale de l'Église catholique. L'obsession sacerdotale joue beaucoup dans toutes les rigidités et les hypocrisies par rapport à des mœurs sexuelles. Bon, mais si on va juste sur la question de la sacerdolatrie, moi, ça m'a effrayé de me rendre compte que, alors, puisqu'on prend deux pôles historiques, le 19e et puis maintenant, on retrouve au 19e comme maintenant une vraie politique de parler du sacerdoce aux enfants au moment de la première communion. Je trouve ça quand même complètement incroyable de voir qu'on va
considérer que c'est une grâce magique, puis on entend dans plein de témoignages à 8 ans, patati patata, et quand on regarde, il y a eu des véritables politiques vocationnelles à destination des enfants à l'âge de faire leur première communion. Et moi, je me suis dit, en fait, quand j'emmène mon fils chez le boucher lui dit pas toutes les semaines « sois boucher ». J'accepte un degré de manipulation dans l'Église que j'accepterais nulle part ailleurs. Je ne sais pas si c'était ça que tu voulais que je dise. Oui, tout à fait. Oui, pour les garçons. En l'occurrence des garçons, et puis au passage, on leur dit parce que vous êtes des mecs, blablabla, blablabla. Donc on met une couche en plus à ce niveau-là. C'est terrible d'arriver à faire, à construire cette opposition structurelle entre clercs et femmes laïques. C'est terrible d'avoir réussi à construire ça. Et la sacralisation du prêtre est quelque chose que moi je considère comme inacceptable aujourd'hui. Et les abus, la crise des abus vient détruire la question de entamer de plein fouet la question de la sacralisation du ministère ordonné. Quand on pense que, je crois que c'est dans l'article, le canon 1088, on dit que le sacerdoce ministériel est d'origine divine. Bon, donc, quand un enfant est abusé par la volonté de Dieu, là, on atteint la folie. Donc là, il y a une réforme du ministère ordonné qui paraît fondamentale, sinon une mise en cause radicale qui ne me ferait pas peur à moi personnellement, mais il y a effectivement là un choc qui fait que j'oserais presque croire que la crise des abus peut rendre service aux femmes, tant elles contestent la sacralisation du ministère ordonné. Avant d'ouvrir la question aux personnes, aux auditrices et auditeurs, peut-être une dernière question qui est assez ouverte et je ne pense pas qu'on va avoir la réponse maintenant, mais qu'est-ce que vous diriez à l'idée que si on débloquait les problématiques liées aux questions LGBTI dans les églises, est-ce que ça pourrait débloquer tous les autres dysfonctionnements puisque vous expliquez justement ces ramifications qu'il y avait entre ces différentes violences. On en parlait avec Anne juste avant et les 3 l'autre jour aussi. C'est vrai que cette question, en fait, c'est une question qu'on peut prendre dans les deux sens, étant donné qu'on peut aussi voir les choses dans l'autre sens. Si on débloque la question du sexisme, finalement de la relation de dominance de genre, est-ce qu'on débloque la question de l'homosexualité aussi? Maintenant, franchement, c'est une très bonne question. J'ai réfléchi depuis notre Zoom il y a une semaine et j'ai toujours pas la réponse, en fait. Je pense qu'intellectuellement, c'est faisable, mais en pratique, je ne sais pas si c'est concrétisable. Je pense que dans l'idée, il y a quelque chose d'intéressant, oui, dans le fait de penser que à la possibilité que toute relation de dominance et de pouvoir entre individus sont régies par la sexualité. Mais en pratique, je pense qu'il serait simpliste aujourd'hui de penser que régler la question de la sexualité réglerait tous les problèmes. Donc dans le doute, je préfère avancer par différents fronts pour pouvoir arriver à un résultat peut-être plus rapide et plus efficace et continuer à réfléchir à cette idée au niveau au niveau conceptuel. Voilà. Moi, je suis assez souvent en lien avec des gens qui réfléchissent sur la réforme de l'Église. Par quoi faut-il commencer? Ça, c'est une question qui revient tout le temps. Faut-il commencer par abolir le célibat des prêtres? Faut-il commencer par accepter des femmes? Faut-il commencer par enlever les articles du droit canon sur l'homosexualité? C'est une question qui revient toujours. Et on dit toujours, mais si on débloque la première, on débloquera les suivantes. C'est certainement vrai que s'il y a une volonté de réforme et si on ouvre quelque chose, petit à petit, le reste suivra. Alors je plaide quand même pour ma paroisse, parce que les femmes, c'est la moitié de l'humanité. C'est un petit peu primaire comme raisonnement, mais je l'utilise quand même en disant qu'il y a un scandale, enfin il y a un scandale pour tout le monde, mais il y a un scandale envers les femmes qui est
incommensurable. Et c'est très difficile parce qu'il est très profondément ancré, comme on est en train de l'analyser pendant cette journée. Donc, je ne sais pas par quoi il faut commencer, mais je me rends compte qu'à la réforme, pour la question de la réforme, il y a plusieurs candidats qui se proposent pour être les premiers à passer sur le champ de la réforme. Alors, moi, il me semble que la question de la position de l'Église par rapport à l'homosexualité est quand même révélatrice d'angle mort. Il y a quelque chose un peu de... où l'Église dévoile ses absurdités peut-être encore plus ou de façon... du coup, par exemple, l'imposture autour de l'acte sexuel qui serait naturel parce qu'il imite un acte fécond, quand on pense qu'en réalité, ce qui se joue dans le script, c'est quand même le plaisir du mâle dominant qui a, lui, la chance d'être dans les clous. Du coup, je pense qu'il y a beaucoup d'impostures qui sont très visibles dans ces positions, des angles morts majeurs, et du coup ça fait de la question de l'homosexualité un marqueur quasiment. Sur le reste on peut discuter, mais là on peut quasiment pas discuter. Donc à ce titre-là, c'est peut-être un indicateur particulièrement intéressant. J'aurais bien voulu dire quelque chose sur... peut-être un peu plus, avec un peu d'espérance. On a bien vu comment, avec la sécularisation, nos histoires à différents niveaux, l'Église est dans une posture de repli, de crispation, aussi nourrie par son obsession, quand il s'agit de l'Église catholique, nourrie par l'obsession sacerdotale. Et du coup, toute cette façon de centrifuger les récits, les injonctions les injonctions de silence et d'invisibilité. Et aujourd'hui, contrairement à ce que disent beaucoup de personnes, je dirais, vive les réseaux sociaux. Les témoignages des victimes ont pu se frayer un chemin, parce que ce n'est pas la parole qui s'est libérée, c'est peut-être une écoute qui est devenue possible. Quand on parlait tout à l'heure de la difficulté de transmission entre les périodes de féminisme dans l'Église, là aussi, on a une opportunité, et probablement si on est là aujourd'hui, on est là aujourd'hui grâce aux réseaux sociaux aussi. C'est comme ça qu'on s'est repérés. Et du coup, pour moi, je pense que ce dont toutes nos réalités ont le plus besoin, c'est d'ouverture, de dialogue, de respiration, d'enrichissement des recherches des uns et des autres. Et on a cette chance que le dominant aujourd'hui ne peut plus totalement monopoliser la parole, en particulier par rapport à l'Église. En France, la CEF qui pense être la voix de l'Église, il faudrait qu'on arrête tous d'être complices de cette imposture. La CEF n'est pas la voix de l'Église. Anne Soupa est aussi une voix tout à fait légitime dans l'Église. Véronique Margron pèse aussi lourd à tout un tas de points de vue, y compris patrimonial et de service et d'engagement et d'intelligence. Elle représente des personnes qui pèsent dans la crédibilité de l'Église de France, je crois qu'on peut dire autant que les évêques. Voilà. Du coup, voilà, je voulais exprimer cette gratitude sur toutes les possibilités de circulation de la parole et des témoignages. Merci beaucoup de finir en plus sur ces mots. Donc, merci pour ces échanges passionnants et on peut maintenant nourrir ces échanges avec des questions de la salle. Valentine a un micro à disposition pour les personnes qui souhaitent poser une question. On est sur 3 choses qui sont illégales en France. L'homophobie, le sexisme et les abus sexuels. Alors là, du coup, ma question, c'est une question sur les actions légales. On a une personne là qui nous parle d'abus sexuels. Il y a eu des actions légales contre l'Église. Donc ma première question, c'est de dire, est-ce que ces actions légales ont opéré un changement dans l'Église, ont eu des conséquences positives, ou est-ce qu'on est toujours au même point ? Et pour les 2 autres personnes, est-ce que vous pensez qu'à un moment, il va falloir attaquer et dire la liberté religieuse ne permet pas d'enfreindre la loi, ne permet pas de continuer à perpétuer l'homophobie et le sexisme ? Donc, par rapport... donc il y a 2 procédures, la procédure face à l'Église et celle dans la société, dans nos pays.
Oui, il y a évidemment des choses il y a eu plusieurs fois des évêques incriminés et beaucoup plus de fois des prêtres. Il y a des prêtres aussi en prison. Et du coup, ce qu'on constate, c'est que la démarche habituelle de l'Église, et elle n'a pas l'air de vraiment vouloir en sortir, c'est de ne concéder que ce qui lui est imposé. Donc oui, aujourd'hui, c'est pas possible de considérer que la pédophilie, la pédocriminalité, parce qu'eux, ils disent pédophilie, c'est pour ça que je dis ça, c'est un peu ironique, que la pédocriminalité, c'est pas bien grave. Ils peuvent plus le faire à cause de ces démarches. Mais il y a aussi un certain nombre d'actes qui seraient parfaitement qualifiables dans l'Église, qui ne le sont pas forcément par des tribunaux de l'État. Par exemple, des relations entre personnes majeures qui, à cause de leur situation dans l'Église, sont totalement asymétriques, mais qui sont difficiles à qualifier comme telles, qui n'ont pas encore été qualifiées, en tout cas, par les tribunaux. Et du coup, là, l'Église pourrait peut-être se bouger. C'est-à-dire que quand on dit qu'un homme est un homme à part parce qu'il a reçu le sacrement et que donc il faut le regarder comme étant totalement asymétrique par rapport à nous, puis quand il se fait sucer en confession, tout à coup, c'est une relation entre majeurs consentants, c'est pas cohérent. Il fait ça dans un sacrement, il fait le contraire de l'enseignement qu'on vient d'évoquer, et dans une relation parfaitement asymétrique. L'Église aurait tous les moyens de qualifier cet acte-là et d'écarter cet homme-là, alors que, tu vois, ces outils-là ne sont pas forcément ceux que le tribunal pourrait avoir. Et du coup, évidemment, c'est la politique de l'autruche, et c'est très dommage, quoi. Alors, sur la question de la liberté religieuse, qui me paraît, moi, fondamentale, qui m'occupe énormément, on a beaucoup de mal à définir le périmètre de la liberté religieuse. La loi de 1905 ne s'est pas... Enfin, elle s'est étendue sur le culte, mais aujourd'hui, vous avez une offensive qui vient en particulier des Nations Unies pour dire que les droits de l'homme sont supérieurs à la liberté religieuse. Les droits des êtres humains doivent s'imposer aux religions parce qu'ils sont supra-religieux, ils sont universels, ils sont au-dessus des religions. Moi, je milite énormément pour cette position-là, pour faire admettre par les religions que les droits des êtres humains sont supérieurs, n'abîment pas la liberté religieuse, mais l'exaucent. Voilà, on peut dire les choses de manière positive, mais on est loin du compte encore. Moi, je pense aussi que vous demandiez donc si l'Église doit prendre position, par exemple, par rapport aux questions de l'homophobie et du sexisme et de se positionner. On a eu un peu toute cette question, par exemple, à l'Église protestante aussi, là, pour la prise de position par rapport au mariage pour tous, pour toutes et tous, de savoir est-ce qu'on prend position politiquement, de quelle manière est-ce qu'on s'engage avec une voix qui est claire et qui a une recommandation de vote, ou bien est-ce qu'on donne simplement notre avis en tant qu'Église. Et moi, ce que je peux dire, c'est que par exemple là, pour la question du mariage pour toutes et tous, l'ERS, donc l'Église évangélique réformée de Suisse, a pris position pour le mariage pour tous, donc a assumé une position, et c'est basé sur deux choses au niveau constitutionnel, qui est d'un côté dans sa constitution le fait que personne ne doit être discriminé, c'est marqué noir sur blanc, et on doit se battre pour ça. Et la deuxième chose, c'est que Dieu a créé toute personne comme elle est et qu'on ne choisit pas son orientation sexuelle. Et sur ces bases-là, on est dans une continuité, dans un élargissement, en tout cas en Suisse, d'une loi, de l'élargissement de la loi antiraciste qui est passée l'année dernière et qui a ajouté à la loi antiraciste au niveau du code pénal, qu'il a élargi aux discriminations sur la base de l'orientation sexuelle. Donc, à mon avis, oui, si on se base sur des fondements clairs de ce qu'est notre Église, dans ce cas-là mon Église, je pense que c'est notre devoir de pouvoir prendre position. Vous avez fait d'ailleurs vous pouvez peut-être parler du coup de la votation qui a lieu, la prise de position que vous avez faite il y a peu pour la votation en Suisse sur la question du mariage pour tous. Oui, c'est vrai que pour les personnes qui sont peut-être de l'étranger, vous savez qu'on a une votation qui est très importante dans quelques jours, le 26 septembre, qui est donc le vote fédéral, le vote populaire pour le mariage pour toutes et tous. Et c'est vrai que c'est aussi un sujet qui, comme en France, comme ailleurs, a beaucoup divisé aussi les églises.
Mais nous, en tout cas, en tant qu'Église protestante, on a pris une position favorable et on était très engagés aussi dans cette campagne. Et voilà. Ouais. Donc il nous reste 1 minute. Donc oui, il y a beaucoup de questions. D'accord. J'ai un commentaire et une question. Le commentaire, c'était par rapport à votre question, si est-ce que ça fait évoluer certaines communautés, donc les procès qui ont eu lieu. Je peux juste témoigner de la communauté de Saint-Jean à Saint-François, qui a radicalement changé de posture et qui a vraiment pris un tournant à 180 degrés à ce niveau-là. Sinon, je me demande s'il y a une femme pasteur dans la salle. La question, c'est... bon, elles ne sont pas dans cette table ronde. Et comme vous le savez, donc, dans l'Église protestante, les femmes ont droit au ministère. Et je me demandais s'il y avait cette violence et comment elle s'articulait, comment elle se ressentait dans la pratique ou dans les études ou dans le ministère. Et puis avec une réflexion subsidiaire où je me rends compte que dans l'Église protestante en tout cas, il y a de plus en plus une féminisation et des ministères et des assemblées et du public, si je peux dire, qui a presque un effet contraire. Et cette hyper-féminisation revient presque à décrédibiliser la religion en disant c'est une histoire de bonnes femmes. Voilà, ces deux petits... Je vais juste répondre rapidement. Si ça ne vous ennuie pas, on va répondre à cette question cet après-midi parce que la seconde table ronde avec Sylvaine Landrivon et Lauriane Savoie porte justement sur ces thématiques-là. Et Lauriane Savoie a écrit sa thèse dessus, donc elle pourra vous en dire beaucoup. Voilà. Bonjour et merci pour tout, pour ces témoignages. Je voulais revenir sur la fin de votre échange. Moi, je regrette qu'on hiérarchise les urgences en termes de il faut d'abord militer pour les droits des femmes au sein de l'Église ou l'égalité femmes-hommes au sein de l'Église ou attaquons-nous d'abord aux enjeux LGBTI au sein de l'Église. Il me semble qu'on peut lire dans l'histoire des féminismes qu'en fait, ce sont des enjeux qui se sont nourris et que rien que sur les droits reproductifs, les femmes hétérosexuelles ne seraient nulle part sans les femmes lesbiennes, et que par ailleurs, on ne peut pas penser l'homophobie sans penser haine des femmes et de la féminité. Et que donc en fait, on ne résout pas les enjeux d'égalité femmes-hommes sans résoudre les enjeux LGBTQI et vice-versa. Et puis par ailleurs, il y a des femmes lesbiennes qui sont au croisement de ces enjeux-là, et il ne s'agit pas de les couper en deux. Et des femmes bisexuelles aussi. Bref, et du coup, ma question qui est un peu liée, c'est mon constat, moi, c'est que chez les chrétiens progressistes, il y a plus de parcellisation, de division que d'union, et on ne révolutionne rien comme ça, mathématiquement. Et donc vous, qu'est-ce que vous imaginez, qu'est-ce que vous proposez pour arriver à travailler ensemble vers une révolution que nous appelons toutes et tous? On va prendre la dernière question aussi. Alors, un petit coup de pub déjà pour la biographie de Jean-Paul II, magnifique, de Christine Pedotti et Anthony Favier, puisque vous parliez de Jean-Paul II. Alors moi, quand j'ai lu ça, vraiment les écailles me sont tombées des yeux, quoi. C'est vraiment très, très instructif. Et puis, deuxième remarque, pour abonder dans le sens de Anne, que la première porte, ce soit celle des femmes, j'avancerai une autre raison qui est liée à celle de la nature. On est pris dans un cadre qui nous dépasse, hein. C'est la bascule n'est pas seulement celle de l'Église, c'est la bascule environnementale, hein. Tout le monde sait maintenant que la vie est en train de s'effondrer sur Terre, et beaucoup d'anthropologues lient en fait la posture de domination sur les femmes, sur la fécondité des femmes, à celle de l'exploitation de la nature. Je pense à James Scott par exemple, hein.
Donc il y a un continuum, c'est toute une civilisation, plus qu'une civilisation, plusieurs civilisations qui nous écrasent. Et dans cette continuité, pour ce qui nous rassemble, il y a un grain de sable, c'est le Christ, qui était dans un cadre totalement patriarcal et qui n'a pas marché dans l'histoire. Donc je pense qu'il y a une cohérence à saisir, à la fois écologique, féministe, et qui peut aider à sauver les meubles, pas seulement les meubles, la maison. Merci. Ouais, sur ce point, demain, il y aura une présentation de Caroline Ingrand-Faite sur l'écoféminisme. Il y a encore là, et puis je crois qu'il y a une femme aussi là-bas qui aimerait bien avoir la parole. Ouais, alors j'avais juste une question, mais très concrète, sur cette question des thérapies de conversion dont on parlait tout à l'heure, et qui, en mon sens, sont complètement nécropolitiques, parce que c'est une manière d'éradiquer des identités. Et au vu du fait qu'il y a eu l'extension de la norme antiraciste à l'homophobie en Suisse, et que ces thérapies, elles existent, il y a des témoignages encore aujourd'hui qui existent à ce niveau-là, et que c'est juste pas au sens chrétien, mais c'est une abomination politique et identitaire, ces trucs-là. Enfin, qu'est-ce qui est fait en fait très concrètement au niveau légal et au niveau pénal contre ces choses-là, ou qu'est-ce qui peut être fait, ou qu'est-ce qui est envisagé en fait à l'heure actuelle? Alors, moi j'avais une question courte, je pense que vous ne pourrez pas répondre à tout. Tout à l'heure, Adrien, vous avez parlé de l'impact psychologique que ça avait eu sur vous, cette intériorisation du stigmate et du temps qu'il faut pour reconstruire son identité. Et c'est un peu une question à vous trois. Quel est l'enjeu dans la construction de votre identité, de tisser ensemble votre engagement progressiste et quand même quelque chose de chrétien? C'est-à-dire, est-ce que vous avez eu des tentations de partir? Et qu'est-ce qui fait que vous avez fait cet effort de tenir les deux ensemble? Quel a été l'enjeu pour vous de tenir les deux ensemble? Est-ce que c'est facile ou est-ce que c'est très difficile? Merci beaucoup. J'avais juste une question assez courte. Je me demandais si vous pouviez revenir sur cette question de continuum des violences dont vous avez parlé et la question des abus donc faites aux enfants. Et est-ce qu'il faut penser ces questions ensemble? Parce que j'ai l'impression que vous parlez plutôt des violences faites aux femmes. Et est-ce que vous les pensez ensemble, ces deux questions, ou non? Et est-ce que vous pouvez expliciter ça plus en profondeur? Est-ce que vous vous souvenez? Oui, vas-y, Adrien. Ou je refais Je crois vraiment que l'objet de ce moment-là, c'est qu'on partage notre conviction que tout est solidaire, en fait. Ces violences sont toutes solidaires et que ça appellerait une solidarité de tous ceux qui en sont victimes. Ça serait... Et voilà, moi j'ai assez confiance que justement c'est un bon signe ce qu'on est en train de vivre et les échanges qu'on a par médias interposés. Je pense que tout est solidaire. Et je crois aussi que les agressions, elles sont profondes, elles vont s'exprimer de temps en temps par des moments aigus comme des thérapies, mais qu'il y a aussi un continuum de la thérapie de conversion. Alors, même s'il y a des moments organisés, très formels, il faut voir à quel point... tous ces schémas violents sont diffus et présents et viennent irriguer dès l'enfance et viennent irriguer à l'âge adulte toutes ces formes possibles de violences sexistes et sexuelles jusqu'à l'agression physique, mais aussi la destruction psychique et puis tout simplement le fait de nous priver de tout un tas de voies. Je partage tout à fait l'avis d'Adrienne que toutes ces questions demandent notre solidarité. Non seulement elles se tiennent intellectuellement, même si parfois elles se contrarient, mais nous avons besoin d'être solidaires dessus. Et ma petite remarque de tout à l'heure était une remarque d'observation de ce que j'entends autour de moi. Mais je crois qu'il faut effectivement unir les causes plutôt que de les opposer. Bon. Et la question d'Alix me touche aussi. Pourquoi, effectivement, est-ce qu'il y a un émiettement des forces progressistes? Moi, je dirais plutôt des forces d'ouverture, parce que je ne rentre pas dans la catégorie des catholiques progressistes. Moi, je me situe plutôt dans l'ouverture.
même si avec ça je marque une rupture avec la génération des catholiques progressistes, mais je l'assume. Bon. Je crois que j'ai constaté aussi cet émiettement, et je crois que l'heure n'est pas venue de rassembler les initiatives. Je constate effectivement des forces de séparation, je constate la prolifération des petits groupes, on ne veut pas mettre en commun, on ne veut pas partager, on ne veut pas une organisation hiérarchique qui coiffe tout ça. Et l'organisation en réseau est bien plus vivante, mais elle est toujours difficile à mettre en œuvre et elle suscite des peurs, parce qu'il y a réseau et perversion du réseau, ça existe aussi. Bon. Donc, on n'est pas, à mon avis, on n'est pas encore mûr pour un réseau bien compris, alors que je crois que ce serait la solution. Mais il faut espérer qu'on travaillera à ça dans les années à venir. J'espère beaucoup. Je vais aussi faire un mix de réponses à différentes questions qui m'interpellent. Par rapport à votre question aussi, par rapport justement aux luttes, reprendre la dernière question à laquelle Anne a répondu. Moi, je crois aussi, je crois à l'intersectionnalité et au besoin de travailler à l'intersectionnalité des discriminations et au fait qu'il faut travailler ensemble. C'est essentiel, mais c'est quelque chose que j'ai témoigné à l'antenne qui était assez intéressant. C'est au début le fait de créer une antenne qui s'adresse à la communauté LGBT. J'avais un peu un problème en me disant mais je veux aller vers l'inclusion, mais je pars de l'exclusion parce que ce groupe il est exclusif. Au début je le protégeais et je refusais de laisser entrer des personnes qui ne se considèrent pas comme faisant partie de la communauté LGBT. Et à un moment, on avait besoin de cet espace de sécurité et de protection en tant que minorité discriminée. Moi-même, j'ai fait mon chemin au fil des années en me disant comment est-ce que je peux aller de là, donc de l'exclusion vers l'inclusion. Et j'ai pu témoigner un phénomène, c'est que en étant enraciné, en prenant notre force identitaire, on a pu construire un socle qui nous a permis au fil des années de nous ouvrir et d'élargir le cercle à tout ce qu'on appelle alliés, etc. Et aujourd'hui, on accueille absolument tout le monde. Il y a d'ailleurs beaucoup de personnes hétérosexuelles et de femmes hétérosexuelles ou hommes ou autres, mais disons qu'ils ne se considèrent pas forcément LGBT, mais qui viennent parce qu'ils se disent, au fait, c'est le seul endroit où on se sent libre d'être nous-mêmes dans un contexte religieux. Et je trouve très intéressant de voir comment on peut partir de l'exclusion et du travail sur la minorité pour aller vers l'inclusion. Donc ça, c'est une réflexion que je trouvais intéressante. Ensuite, la dernière question, il y avait une question par rapport au fait je crois que c'était votre question, par rapport au fait de comment est-ce que on peut associer par rapport à la fracture identitaire, pourquoi est-ce que je suis resté finalement, pourquoi je suis à l'église, pourquoi ce travail je le fais depuis l'intérieur de l'institution. Alors oui, j'ai quitté l'église pendant plus de 10 ans. Un moment, quand je me suis senti prêt à pouvoir apporter autre chose et faire bouger et faire changer les choses aussi, j'ai perçu que c'était important de pouvoir changer les choses depuis l'intérieur de l'institution. D'un côté, c'est vrai que j'avais un besoin de retourner à un partage de ma foi de manière communautaire et plus collectif, mais aussi ce sentiment que l'institution est là, c'est l'Église et ce carcan qui nous permet de pouvoir concrétiser, formaliser notre spiritualité et la vivre de manière communautaire. Elle est là, et c'est de l'intérieur qu'il faut aussi changer les choses pour le futur. Et ça, j'en suis convaincu, et c'est une des raisons pour lesquelles je me sens à ma place aujourd'hui dans l'institution. La dernière chose, très rapidement, c'est par rapport aux thérapies de conversion. En France, je sais qu'il y a un projet de loi qui est en cours. En Suisse, actuellement, il y a différentes motions au niveau cantonal qui sont en cours pour la proposition de projet de loi au niveau des différents cantons. Il y a une motion fédérale qui a été refusée il y a 2 ans. Je pense que la problématique n'avait pas assez été bien cernée parce qu'on avait simplement voulu légiférer contre ce qu'on appelle les thérapies de conversion, alors que c'est quelque chose qui, à mon sens, justement, je me bats aujourd'hui pour qu'on puisse l'élargir vraiment à tout ce qui est pratique prétendant modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, et qui prend aussi en compte tout ce qui est les questions de pression communautaire subie au sein des communautés religieuses. Et c'est un problème qui est très protéiforme, parce qu'il faut prendre aussi en compte toutes les questions liées
à la loi sur les dérives sectaires, à l'endoctrinement, pour la légifération, en tout cas suisse, au niveau de la prise en compte de l'abus spirituel dans la loi sur la laïcité, et j'en passe. Donc c'est quelque chose qui va prendre un peu de temps, mais en tout cas on œuvre dans cette direction. Merci beaucoup pour ces échanges et pour votre participation. On conclut cette matinée. On se retrouve à 14h ici et on compte sur vous pour être ponctuel. On va déjeuner à la cafétéria de l'Uni Dufour qui est à 3 minutes à pied d'ici. Donc vous pouvez suivre les différents Sherpas, Astrid, Valentine, Lucie et moi, pour vous conduire jusque là-bas. Donc les intervenantes et intervenants, une table est réservée pour nous et les autres personnes du public, vous êtes vraiment les bienvenus pour venir. C'est ouvert à tout le monde et à des prix intéressants pour Genève.